y en a marre de ces formations inadaptées, avec ces formateurs poussiéreux qui ennuient tout le monde, sans parler des modules en ligne, confus, bavards, qui vous laissent seuls devant un écran. Ça suffit. D'abord, vous avez les sachants, ceux qui détiennent le grand savoir. Il est d'autant plus important de faire un focus, un éclairage spécifique sur les fondamentaux du management, fondamentaux qui s'articulent autour d'une colonne vertébrale, qu'on appelle aussi la boîte à outils du management. Qu'est-ce que la boîte à outils du management? Eh bien, c'est une boîte à outils toute la philosophie actuelle du management. Et quelle est cette philosophie? Eh bien, c'est une association, une combinaison, un mix entre expertise et créativité. Des questions? Et vous, la caisse à outils du management, vous l'utilisez tous les jours? Ah non, moi je ne suis pas manager, je forme les managers. Et puis, vous avez les showman, les rois du stand-up, qui confondent formation et spectacle. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Oui. Prêt à devenir les rois de la vente, les champions de l'argumentaire, les virtuoses du commerce? Alors, il va falloir maîtriser un art, un seul. C'est l'art de poser des questions. Les questions sont au commercial ce que le sabre est au samouraï. Mais quelles questions? CQQ, c'est occupé. Comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi. Et là, vous tapez dans le mille. Vous cernez les besoins de votre client. L'art de la question. Et vous avez les formateurs tout à l'arrache, pas structurés et qui n'ont rien préparé. Quels sont vos impératifs? On finit bien à 16h, c'est ça? Oui, ok. Alors, pour commencer, nous allons aborder en 1 la communication en entreprise. Ou plutôt, la mauvaise communication. Ou l'identification du conflit. Enfin, on verra ça plus tard dans le chapitre 4. Et on l'abordera aussi en 6, dans les techniques de neutralisation. Techniques que l'on retrouvera aussi en 8 et en 9. C'est quelle page? En 8 et en 10. 8 et 10. Et j'insiste bien sur ce point-là, qui est capital. Bon, ça va être l'heure de nous quitter. Des questions? Mais on n'a pas fait de mise en situation. Oui, mais enfin là, je pense que tout le monde a compris. Oula, 16h02, il faut que je file. Et pour finir, vous avez le e-learning, totalement impersonnel, à suivre sur Internet. Seul, devant son ordinateur. T'as réussi à ouvrir le cours en ligne, toi, sur la Business Intelligence? Laisse tomber. Ils ont même pas encore installé la nouvelle version du navigateur. Bon, je verrai ça plus tard. En plus, on n'a même pas le son sur nos ordi. Bonjour. Bonjour, Je suis Robert, votre e-coach, pour ce module consacré aux méthodes agiles de la Business Intelligence. Cette formation vous aidera à devenir intelligent dans le business. Il y a 4 points. Le premier point est que le périmètre peut être... Chérie, tu viens. J'en suis qu'à 2 tiers, là. Ça devait durer 20 minutes. Vous n'êtes plus connecté. Ah non! Ah non! Sans oublier que certaines formations distancielles ne sont pas toujours opérationnelles. Félicitations, j'ai vu que t'as fini ton parcours avec 98% de réussite. Ah oui, j'ai fini. Ah bah c'est super. Du coup, tu vas pouvoir reprendre le dossier Capel. Ah oui, mais 98% de réussite, il y a encore 2% où je suis pas vraiment au point. Puis toutes ces nouvelles connaissances, comment m'en servir au quotidien? Je sais pas. Alors moi je dis stop, ça suffit. Ça suffit les formations soporifiques et inadaptées à nos besoins qui ennuient tout le monde. Que ce soit en présentiel comme en distanciel, favorisez les interactions. Optez pour des parcours blended, qui répondront mieux aux nouvelles attentes des apprenants. Et surtout, faites vivre des émotions positives, fortes à vos participants. La formation sera gravée dans leur mémoire. Et la mise en pratique facilitée. Au fait, je connais un cabinet